Alors, retour de nos amis les scorpions. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour les scorpions, janvier 2022. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2022, les scorpions? Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2022? La journée, la numéro 2. Journée. Moi, je ressens de la fatigue, moi, pour vous. Je vous sens fatigué. Soucieux, fatigué. Allez voir ce que dit la carte numéro 2 dans le livret tout à l'heure, vite fait. Pour moi, vous avez envie de prendre vos bagages et de partir, mais vous ne voyez pas où. Allez, Scorpion, janvier 2022. Scorpion, janvier. Janvier 2022. Ça a du mal à sortir aussi. Soit ça sort pas, soit ça sort, mais je les prends pas, du final. Ouais, je me sens paumé. Je sens aussi votre troisième œil qui travaille. Hein. Ça me... L'apprentissage. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça que vous êtes paumé, vous ne savez pas quoi faire et vous devriez apprendre, suivre une formation. Vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, si vous faites ça, ça vous apporte la victoire. Hein. C'est votre troisième œil, il travaille, je le sens. Donc le troisième œil, c'est l'intuition. Votre intuition demande que ça, hein, que vous l'écoutiez. Votre intuition, votre âme. Scorpion. Janvier 2022. Scorpion. Vous avez la victoire et pourtant vous vous sentez ligoté. Alors on va aller voir tout de suite ce qu'elle dit, cette carte du... Cette carte de la journée et cette carte où vous vous sentez ligoté. Alors la numéro 2. Mouvement, déménagement, voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage. Donc vous voyez, vous avez vraiment envie de partir, lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Voilà, vous avez vraiment envie de partir, c'est ce que je disais. Vous avez envie de partir mais vous ne savez pas où. Ben, tout simplement, faites une formation. Allez apprendre de nouvelles choses. Un nouveau travail, une nouvelle formation. Si c'est spirituel, formez-vous quelque chose qui vous attire dans le spirituel. Parce que, au final, vous partez. Parce que vous en avez envie, vous partez. Vous faites autre chose, vous apprenez de nouvelles choses. Vous avez besoin de découvertes. Et bien ça vous apporte quoi? La victoire. Donc c'est plutôt positif. Bon, vous vous sentez ligoté. On va regarder après pourquoi vous vous sentez ligoté, la 23. La 23 nous dit quoi? Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Voilà. Ouais, vous vous sentez prisonnier par quelque chose ou par quelqu'un. Donc, par quoi se sentent ligotés les scorpions? C'est parce que vous êtes trop impatient, il vous faut le temps. C'est le temps, vous avez l'impression que ça va pas assez vite. Vous vous sentez prisonnier par le temps.
Et le temps, il joue pas contre vous, il joue avec vous. Hein. Même si on a l'impression que c'est contre nous, non. Au final, c'est bien pour nous permettre de réfléchir à ce qu'on veut exactement et là où on veut aller. Le temps nous met toujours au ralenti quand c'est nécessaire pour qu'on pose des bonnes bases. Là, vous voyez, d'un coup, il y a tout qui veut sortir. Je peux demander vers quoi vous allez vous diriger, vers quoi doivent se diriger les scorpions pour ce mois de janvier. Vers quoi doivent se diriger les scorpions pour le mois de janvier. L'ouverture. L'ouverture, on va aller voir les gros titres du 31 pour que ce soit plus clair pour vous, puisque comme vous êtes un peu plus dans le flou, je vous vois dans le flou moi, donc nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel, voilà. Donc là, ce qui demande, vous vous sentez ligoté, le temps, vous avez l'impression que le temps est contre vous, que ça va pas assez vite, mais c'est juste parce que c'est une histoire, une ouverture qui est en train de se faire pour vous, que ce soit financier ou professionnel, une ouverture de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une ouverture en général. Du coup, c'est pour ça que ça met plus de temps. Parce que ça va pas s'ouvrir comme ça d'un coup si les bases ne sont pas posées. Hein. Il faut toujours poser les bases. Hein. Une maison sans bonne base, c'est une maison qui ne tient pas debout. Hein. Et là, c'est pareil hein, pour nous. Hein. Si on pose pas les bonnes bases, ça s'écroule. Alors, des fois, ça tombe et puis on remonte la pente, c'est pas un souci. Mais des fois, il y en a qui n'arrivent pas à remonter la pente si la base n'est pas bonne. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de bonnes bases. Vous voyez, vous avez ce qu'il faut. Hein. Vous avez le cristal dans la main, vous êtes quelqu'un de sage, hein. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Donc, faut pas avoir peur. Acceptez de mettre un peu plus de temps que prévu. De toute façon, on est tous au ralenti en ce moment, donc il n'y a pas que vous. Donc, vous inquiétez pas, les scorpions. Il faut juste accepter et puis continuer à mettre en place... les deux cartes, je vais les garder. Voilà, vous voyez. La créativité. Vous êtes sage, vous êtes quelqu'un de créatif. L'intimité aussi, prenez soin de vous. Chouchoutez-vous un petit peu. Ça va vous permettre d'être plus créatif. Et puis ça va vous permettre ensuite, une fois que vous serez bien occupé de vous, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer et passer à l'action. Vous êtes perdu, mais juste parce que vous voulez faire les choses, mais vous avez peur de le faire. C'est ce qui vous bloque. Mais on vous dit, allez-y. Hein. Faites si vous voulez suivre une formation, faites si vous voulez apprendre, retourner à l'école, changer de travail, déménager, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de souci puisque vous avez quand même la victoire derrière. Hein. Donc, c'est sûr, vous avez la victoire, vous pouvez le faire. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que là vous vous sentez ligoté, mais vous êtes vraiment sur une ouverture de quelque chose de toute façon. Hein. Et vous êtes quelqu'un d'assez sage, quelqu'un de posé. Et vous savez prendre soin de vous quand il le faut. Et c'est plutôt une bonne chose pour vous parce que c'est ce qui vous permet, une fois que vous êtes bien reposé, de vous remettre en action. Donc, une dernière carte pour les scorpions. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Pour conclure tout ça. Ouais, j'entends et je ressens qu'on me dit qu'il faut enlever vos peurs. Votre peur d'avancer. C'est ce qui vous bloque. Au final, vous êtes ligoté, mais par vos peurs. C'est votre peur qui vous bloque. C'est ce que je ressens. Hop. Voilà. Posez-vous. Passez à l'action. Ça va vous rééquilibrer. Prenez du temps aussi pour méditer. Vous mettez des bases, vous passez à l'action, vous faites des choses. Et de temps en temps, pensez aussi à vous poser et à méditer. Ça va vous permettre de toujours garder confiance en vous et de continuer d'avancer. Ah, je ressens du monde près de moi. Je ressens du monde. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez ce qu'il faut dans les mains. Vous avez l'équilibre, vous voyez, quand vous méditez, tout ça, que vous passez à l'action, mais que vous prenez des moments de pause pour vous, que vous vous rééquilibrez, vous avez ce qu'il faut dans les mains. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. On va regarder vite fait ce que dit la 51. 51.
Ouais, encore. J'ai l'impression que beaucoup de gens n'osent pas dire les choses en ce moment, par peur de blesser. Mais si vous dites pas les choses par peur de blesser les autres, c'est vous vous blessez vous-même. Hein. Faut savoir que tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous pour pas faire de mal aux autres, au final, c'est à nous on se fait du mal à nous-mêmes. Et ça, faut pas. Puisque la première personne qu'on doit aider d'abord, c'est nous-mêmes. Et une fois qu'on arrive à s'aider nous-mêmes, on peut aider les autres. Et quelque part, on est des exemples aussi. En faisant nous les choses qui nous tiennent à cœur, ça montre aux gens que tout est possible et on peut servir de modèle. Alors cette carte, la 51, c'est guérisseur de tous les temps, santé, vitalité. Cet être puissant vous apporte la force et la sagesse ancienne et une profonde guérison. Vous voyez ? Vous êtes sage, vous avez l'homme sage dans votre tirage aussi. Et vous avez encore en plus le guérisseur de tous les temps. Force et sagesse ancienne. Donc, foncez. Foncez les scorpions. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que vous voyez, même l'amitié, la tendresse arrive. On va pas aller plus loin puisque il n'y a aucun intérêt d'en dire plus puisque vous avez tout ce qu'il faut. Famille d'âme derrière qui arrive. Voilà. L'amitié, l'amour, la tendresse, les familles d'âme qui arrivent, les gens qui vous correspondent et la paix. Donc, vos soucis s'en vont. Hein. Vos soucis s'en vont. Et Gabriel vous dit bien, dites-vous votre propre vérité et dites la vérité aux autres. Voilà, donc vous avez un beau tirage. Enlevez juste cette peur qui vous empêche d'avancer. Faites ce que votre cœur a envie. Suivez votre cœur, votre intuition.